Il y a des matins où l'on se réveille avec une question silencieuse dans le cœur. Une question qui ne se dit pas à voix haute, mais que Dieu entend avant même que nous ouvrions les yeux. Et peut-être que ce matin, cette question est en toi. Peut-être que tu te demandes comment tu vas traverser cette journée. Comment tu vas trouver la force de continuer. Comment tu vas avancer alors que tout en toi semble fatigué, affaibli, essoufflé. Mais écoute bien ces mots, car ils ne viennent pas simplement remplir un silence. Ils sont une parole pour ton âme. Ce matin, Dieu te porte là où tu n'as plus de force. Pas demain. Pas plus tard. Ce matin. Avant même que ton esprit ne s'éparpille. Avant même que tes responsabilités ne t'enveloppent. Avant même que tes pensées ne se bousculent. Dieu est déjà en train de te porter. As-tu déjà ressenti ce moment où tu réalises que tu n'arrives plus à tout gérer seul? Ce moment où ton cœur soupire, où ton corps fatigue, où ton esprit baisse les bras. Ce moment où tu dis intérieurement: Seigneur, je n'en peux plus, j'ai besoin de toi. Dieu entend ce soupir. Et ce matin, il répond. Alors reste jusqu'à la fin. Parce que Dieu veut te parler. Il veut toucher ce point précis où tu as perdu tes forces. Il veut restaurer ce qui s'est affaibli en toi. Il veut t'envelopper d'une paix que rien ne pourra voler. La base spirituelle, quand tes forces s'éteignent, Dieu devient ta force. Il existe un verset que j'aimerais déposer doucement dans ton cœur, comme une lumière qui s'allume dans une pièce sombre. Un verset simple, mais qui porte une puissance immense pour celui qui n'a plus de force. Le voici. Ésaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout. Cette parole est un refuge. Un souffle. Un appui solide pour les âmes épuisées, pour les cœurs qui ont porté trop longtemps, pour les esprits qui ont essayé de tenir debout malgré la fatigue accumulée. Remarque quelque chose. Dieu ne dit pas qu'il aide un peu. Il ne dit pas qu'il encourage simplement. Il dit qu'il donne de la force. Et qu'il augmente la vigueur de celui qui n'en a plus. Ce matin, peut-être que tu te reconnais dans ces mots. Peut-être que tes forces sont dispersées, comme si la vie en avait prélevé un peu chaque jour. Peut-être que ton cœur est fatigué de lutter. Fatigué d'attendre. Fatigué de recommencer. Fatigué d'espérer sans voir encore les résultats. Et parfois, cette fatigue ne se voit pas de l'extérieur. On continue à sourire. On continue à être présent pour les autres. On continue à remplir les tâches du quotidien. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est ralenti. Quelque chose s'est alourdi. Quelque chose s'est affaibli. Dieu voit cela. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il entend ce que tu n'exprimes pas. Il discerne ce que tu caches même à toi-même. Et c'est justement là, dans ce lieu fragile et silencieux de ton âme, que sa parole descend comme un baume. Je te donne la force que tu n'as plus. Ce n'est pas toi qui dois te relever tout seul. Ce n'est pas toi qui dois porter cette journée avec les quelques forces qu'il te reste. Ce n'est pas toi qui dois prouver que tu peux tenir. Dieu dit: Laisse-moi te porter aujourd'hui. Laisse-moi être la force que tu n'as plus. Il ne t'accuse pas de ta fatigue. Il ne te reproche pas de t'essouffler. Il ne te demande pas de faire semblant. Il s'approche de toi avec une douceur immense. Comme quelqu'un qui voit une personne blessée sur le chemin et qui s'abaisse pour la relever. Comme un parent qui prend l'enfant fatigué dans ses bras et lui dit: Tu n'as plus besoin de marcher seul. Je te porte. Et cette image est profondément vraie pour toi ce matin. Dieu te porte dans tes pensées. Il stabilise ce qui tremble, apaise ce qui tourbillonne, calme ce qui s'emballe. Il te porte dans tes émotions. Il touche ce qui est fragile, il soigne ce qui est blessé, il consolide ce qui est fissuré. Il te porte dans tes responsabilités. Il précède tes décisions, il éclaire ton chemin, il te donne la clarté qui te manque. Il te porte dans tes relations. Il t'aide à dire ce qu'il faut, il te donne la paix pour avancer, il restaure ce qui est tendu. Il te porte même dans l'invisible. Ce que tu ne comprends pas encore.
Ce qui t'inquiète. Ce qui te semble au-delà de tes capacités. Dieu dit. Je suis là. Et je te porte. Lorsque tes forces s'éteignent, les siennes se révèlent. Lorsque tes pas ralentissent, les siens prennent le relais. Lorsque ton cœur soupire, son souffle t'enveloppe. Et la beauté de Dieu, c'est qu'il ne te porte pas seulement pour te transporter. Il te porte pour te reconstruire. Pour restaurer ce qui s'est brisé en toi. Pour renouveler ce qui s'est épuisé. Pour redresser ce qui s'est affaibli. Tu n'es pas un fardeau. Tu n'es pas trop lourd pour Dieu. Tu n'es pas trop compliqué, trop fragile, trop fatigué. Tu es aimé. Tu es connu. Tu es porté. Et ce matin, sa force devient ton fondement. Sa présence devient ton appui. Sa parole devient ton souffle. Les douleurs, les tensions et les combats du cœur. Il y a des moments où la fatigue n'est pas seulement physique. Elle est intérieure. Elle vient de trop de questions, trop de responsabilités, trop de pressions invisibles. Et parfois, elle s'installe sans prévenir, comme une ombre qui glisse lentement sur le cœur. Peut-être que ce matin, tu portes cette fatigue-là. Pas celle qu'on soigne en dormant une nuit de plus, mais celle qui s'accumule au fil des saisons, des déceptions, des attentes longues, des combats silencieux. Cette fatigue qui te fait dire « Je ne sais pas comment je vais tenir. Je n'ai plus l'énergie pour me battre encore. Je n'ai plus de réponse. » Et tu sais, Dieu voit cela. Il voit les pensées qui te réveillent avant même que ton réveil ne sonne. Il voit la pression que tu ressens, cette tension dans ton ventre, dans ta poitrine, dans ton esprit. Il voit cette sensation étrange d'être présent, mais avec l'âme en retrait, comme si quelque chose en toi s'était affaibli, peut-être même cassé. Peut-être que tu as essayé de cacher. Peut-être que tu as pensé. Ce n'est qu'une phase. Ou je dois juste être fort. Ou encore. Personne ne comprendra vraiment. Mais Dieu comprend. Dieu comprend ce que tu n'arrives pas à formuler. Il comprend ce qui te dépasse. Il comprend même ce que tu ne comprends pas toi-même. Il comprend la fatigue émotionnelle. Il comprend l'épuisement mental. Il comprend la lassitude spirituelle. Parfois, tu avances uniquement parce qu'il faut avancer. Tu fais ce qui doit être fait, mais ton cœur n'a plus la même énergie. Tes pensées vagabondent, ton esprit sature, ton âme s'essouffle. Tu n'es pas faible. Tu es humain. Et Dieu n'exige pas que tu sois invincible. Il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu traverses. Il sait les combats que tu affrontes dans le secret. Peut-être que tu fais face à une décision difficile, une direction à prendre, une porte qui tarde à s'ouvrir. Peut-être que tu portes le poids d'une relation compliquée, d'un conflit, d'un silence douloureux. Peut-être que tu es fatigué d'attendre une réponse qui tarde, une guérison qui se fait désirer, un signe qui ne vient pas. Et parfois, la pression est si grande que même les choses simples deviennent lourdes. Répondre à un message te fatigue. Sortir du lit te demande un effort. Commencer la journée devient une montagne. Sais-tu pourquoi? Parce que ton cœur a trop porté sans s'arrêter. Parce que ton esprit s'est battu longtemps sans respirer. Parce que ton âme a essayé d'être forte au-delà de ses limites. Mais regarde la promesse d'Ésaïe encore une fois. Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Pas à celui qui paraît fort, pas à celui qui fait semblant, pas à celui qui ignore sa douleur. À celui qui est fatigué. À celui qui arrive au bout. À celui qui dit, « Seigneur, je n'en peux plus. » Ce n'est pas dans ta force que tu trouves la paix. C'est dans la sienne. Ce n'est pas dans ta capacité à gérer. C'est dans sa capacité à porter. Ce n'est pas dans tes efforts. C'est dans son amour qui te relève. Dieu ne te juge pas pour ta faiblesse. Il te rejoint dans ta faiblesse. Et si cette fatigue profonde que tu ressens aujourd'hui n'était pas un échec, mais un appel? Un appel à cesser de tout porter seul. Un appel à déposer ce qui pèse trop lourd.
Un appel à laisser Dieu devenir ta force parce que tes forces ne suffisent plus. Ne te trompe pas. La fatigue n'est pas la fin. La fatigue est souvent le lieu où Dieu commence quelque chose de nouveau. Un repositionnement. Une guérison. Une reconstruction. Un renouveau intérieur. Ce matin, Dieu ne t'accuse pas de tes limites. Il t'invite à les lui donner. Et dans ce lieu fragile où ton âme soupire, il te murmure. Laisse-moi te porter là où tu n'as plus de force. Laisse-moi être ton souffle, ton repos, ta paix. La révélation, Dieu agit là où tu ne vois plus de force. Il y a un moment très particulier dans la marche avec Dieu. Un moment subtil, presque imperceptible. Où rien, à l'extérieur, ne semble avoir changé. Mais quelque chose, à l'intérieur, commence doucement à se transformer. C'est ce moment où la paix de Dieu commence à se glisser dans les fissures de ton âme. Ce moment où tu sens que le poids n'est plus exactement le même. Ce moment où tu te surprends à respirer un peu plus profondément. Sans même savoir pourquoi. Ce moment-là, c'est souvent le signe que Dieu agit dans l'invisible. Car Dieu n'agit pas toujours avec fracas. Il n'arrive pas toujours avec des signes spectaculaires, des portes qui claquent, des miracles visibles à l'œil nu. Souvent, il agit dans le mystère. Dans le silence. Dans les zones secrètes de ton cœur, là où personne ne voit, là où personne ne comprend, là où toi-même tu n'arrives plus à trouver la force. Peut-être que tu t'es dit. Je ne sens rien. Je ne vois rien. Rien ne bouge. Mais ce que tu ne vois pas, Dieu le fait. Ce que tu ne sens pas, Dieu le travaille. Ce que tu ne comprends pas, Dieu le prépare. Il agit dans l'ombre, comme le soleil avant l'aube. Tu ne vois pas encore la lumière, mais elle est déjà en train de monter. Tu ne distingues pas encore les couleurs du jour, mais le ciel change déjà. Tu ne perçois pas encore la chaleur, mais elle s'approche, irrésistiblement. Voilà comment Dieu répare ton cœur fatigué. En douceur. En profondeur. En silence. Il vient toucher les zones que tu n'as même plus la force d'affronter. Les pensées que tu repousses. Les peurs que tu enfouis. La fatigue que tu caches derrière ton courage. Il pénètre dans les endroits blessés, non pas pour t'exposer, mais pour te restaurer. Et parfois, il commence par une simple phrase déposée dans ton âme, une phrase comme un souffle. Tu peux respirer à nouveau. Je suis là. Lorsque Dieu dit cela, ce n'est jamais symbolique. C'est une réalité spirituelle. Une force qui entre. Une lumière qui se lève. Une paix qui descend comme une brume douce sur un paysage sec. Tu peux respirer à nouveau. Parce que tu n'es plus en train de porter seul. Tu peux respirer à nouveau. Parce que Dieu prend maintenant ce que tu ne peux plus porter. Tu peux respirer à nouveau. Parce que sa présence remplace peu à peu la tension, l'angoisse, la confusion. Peut-être que tu ne t'en rends pas encore compte, mais pendant que tu écoutes ces mots, Dieu est en train de renouveler quelque chose en toi. Il est en train de rassembler ce qui était dispersé. Il est en train de fortifier ce qui était fragile. Il est en train d'apaiser ce qui était troublé. Il ôte des poids invisibles de ton cœur. Il rafraîchit ton esprit essoufflé. Il donne un repos profond à ton âme fatiguée. Et même si tu ne vois pas encore les résultats extérieurs, sache ceci. La transformation commence toujours en toi avant de se manifester autour de toi. Dieu travaille dans les racines avant que les branches ne se redressent. Il guérit le cœur avant de changer les circonstances. Il restaure ton intérieur avant d'ouvrir un nouveau chemin extérieur. Ce matin, Dieu est en train d'ôter la fatigue spirituelle qui a collé à toi depuis trop longtemps. Il est en train de souffler sur ton âme un vent de renouveau. Il est en train de briser l'épuisement qui voulait t'arrêter. Et il te murmure encore. Tu peux respirer à nouveau. Je marche avec toi. Rien ne te prendra par surprise. Tu es porté, tu es protégé, tu es entouré. Avance dans ma paix. Je fais le reste. Quand Dieu porte,
tu n'as plus à te battre seul. Arrivé à ce moment du message, il y a une vérité essentielle que tu dois laisser descendre dans ton cœur. Une vérité simple, mais capable de changer toute ta façon de commencer cette journée. Dieu te porte. Là où tu n'as plus de force, c'est lui qui devient ta force. Cette vérité est le fil qui relie tout ce que tu as entendu jusqu'ici. C'est elle qui unifie le verset, les réflexions, les promesses, la révélation. Tu te souviens du passage du prophète Ésaïe? Il donne de la force à celui qui est fatigué. Non à celui qui réussit tout. Non à celui qui ne trébuche jamais. Non à celui qui n'a besoin de rien. À celui qui est fatigué. Et peut-être que ce matin, tu fais justement partie de ceux-là. De ceux qui, en silence, ont porté un poids trop lourd. De ceux qui ont essayé d'être forts, encore et encore, jusqu'à ce que leur force s'effrite. De ceux qui se réveillent avec une tension dans l'âme, une lourdeur dans le cœur, une confusion dans l'esprit. Dieu ne te dit pas « Fais un effort ». Il ne te dit pas « Relève-toi par toi-même ». Il ne te dit pas « Tu dois être plus fort ». Il te dit « Laisse-moi te porter là où tu n'as plus de force ». C'est cela, le cœur de Dieu. Il ne demande pas ce que tu n'as plus. Il ne réclame pas une énergie que tu n'as pas. Il ne t'impose pas un courage que tu ne peux pas assembler. Dieu demande ton cœur tel qu'il est. Tes forces telles qu'elles sont. Ta fatigue telle que tu la ressens. Ta fragilité telle qu'elle est aujourd'hui. Et il te dit, je fais le reste. Prends un instant et imagine cela. Dieu devant toi, ouvrant le chemin. Dieu derrière toi, te protégeant de ce que tu ne vois pas. Dieu à côté de toi, marchant à ton rythme. Dieu en toi, renouvelant ta paix, ton souffle, ta force intérieure. Tu n'as pas à commencer cette journée en mode survie. Tu n'as pas à traverser les responsabilités avec tes dernières gouttes d'énergie. Tu n'as pas à tout gérer, tout contrôler, tout porter. Dieu n'a jamais voulu que tu vives ainsi. Et c'est pour cela qu'il te enveloppe maintenant, dans ce moment de prière, de sa présence douce. Une présence qui restaure. Une présence qui apaise. Une présence qui renouvelle. Oui, tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de ne plus avoir de force. Tu as le droit d'arriver au bout. Parce que c'est justement là que Dieu commence. Lorsque tu n'as plus rien. Lui, il a tout. Lorsque tu ne peux plus avancer. Lui, il te porte. Lorsque ton cœur dit « Je n'y arrive plus », lui te répond « Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. » Et cette vérité n'est pas seulement une inspiration pour aujourd'hui. Elle est une fondation. Un socle. Un appui pour les jours où la fatigue reviendra, où la pression augmentera, où le doute s'installera. Retiens ceci dans ton cœur. Dieu ne te porte pas seulement aujourd'hui. Il te porte chaque fois que tu n'as plus de force. Dans tes décisions, il te porte. Dans tes relations, il te porte. Dans tes responsabilités, il te porte. Dans tes peurs silencieuses, il te porte. Dans tes rêves oubliés, il te porte. Dans tes combats invisibles, il te porte. Et maintenant que cette vérité s'est posée doucement en toi, viens. Laissons ce message devenir prière. Laissons Dieu entrer encore plus profondément dans ce que tu vis. Laissons sa présence toucher ton cœur là où tu en as le plus besoin. Prière. Ferme doucement les yeux. Respire lentement. Laisse ton cœur s'apaiser. Tu es maintenant dans un moment à part. Un moment où Dieu te rejoint, là où tu te trouves. Seigneur. Ce matin, nous venons à toi avec sincérité. Nous posons devant toi ce que nous avons. Et aussi ce que nous n'avons plus. Nos forces, nos limites, nos doutes, nos espérances fragiles. Merci parce que tu vois tout cela. Merci parce que rien n'est caché devant toi. Merci parce que tu n'attends pas que nous soyons forts pour nous aimer. Tu viens à nous tels que nous sommes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Il y a en nous des zones fatiguées,
des pensées alourdies, des émotions fragilisées. Il y a des endroits où nos forces ne suffisent plus. Alors ce matin, viens nous porter. Porte nos craintes. Celles qui se glissent dans nos pensées dès le réveil. Porte nos inquiétudes. Celles qui pèsent sur notre poitrine comme un poids invisible. Porte nos responsabilités. Celles qui nous dépassent, celles que nous ne savons plus comment gérer. Seigneur, entre dans nos fragilités. Entre dans nos hésitations. Entre dans nos silences. Là où nous n'avons plus de clarté, dépose ta lumière. Là où nous n'avons plus de force, dépose ta présence. Là où nous n'avons plus de courage, dépose ta paix. Tu es le Dieu qui porte. Le Dieu qui relève. Le Dieu qui renouvelle. Ce matin, viens toucher chaque zone de fatigue dans notre cœur. Restaure ce qui s'est brisé. Apaise ce qui s'est tendu. Apaise le cœur qui tremble. Apaise l'esprit qui se trouble. Apaise l'âme qui se sent lourde. Seigneur, nous te donnons cette journée. Nous te donnons ce qui nous attend. Nous te donnons ce que nous ne contrôlons pas. Nous te donnons ce qui nous inquiète encore. Guide nos pas. Dirige nos paroles. Inspire nos décisions. Protège notre chemin. Là où nous avons peur, donne-nous ta paix. Là où nous doutons, donne-nous ta vérité. Là où nous tombons, donne-nous ta main. Seigneur, porte-nous. Porte notre fatigue. Porte nos combats. Porte nos limites. Et pendant que tu nous portes, renouvelle nos forces. Renouvelle notre souffle. Renouvelle notre paix intérieure. Renouvelle notre espérance. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais maintenant. Merci pour ce que tu guéris. Merci pour ce que tu relèves. Merci pour ce que tu prépares. Nous déposons tout entre tes mains. Et nous avançons avec toi. Amen. Avant de partir, laisse cette vérité se déposer une dernière fois dans ton cœur. Tu n'as pas à commencer cette journée seul. Ce que tu ne peux plus porter, Dieu le porte avec toi. Ce que tu ne peux plus gérer, il le prend entre ses mains. Ce que tu ne comprends pas encore, il le travaille déjà dans l'invisible. Tu peux avancer avec assurance, non parce que tout est clair, mais parce que Dieu marche devant toi. Tu peux respirer plus doucement, non parce que tout est simple, mais parce que sa paix te couvre. Tu peux commencer cette journée autrement. Parce que ce matin, tu n'es pas porté par tes propres forces, mais par les siennes. Retiens ceci. Chaque fois que tu sens tes forces faiblir, Dieu vient te relever. Chaque fois que ton cœur s'essouffle, Dieu vient te renouveler. Chaque fois que ton âme chancelle, Dieu vient t'envelopper de sa présence. Va maintenant. Entre dans ta journée avec une paix nouvelle. Une paix qui ne vient pas de ce que tu vois, mais de celui qui t'accompagne. Et si tu veux recevoir d'autres prières comme celle-ci, tu peux t'abonner à cette chaîne. Ici, chaque matin, tu trouveras une parole pour ton âme. Que Dieu t'accompagne. Que sa paix te garde. Que sa présence te porte.